Montréal, je pense qu'il représente un bon test pour nous, surtout, je pense, comme équipe. Surtout, ils ont fait des très belles choses sur les unités spéciales. Ils ont tout le temps une bonne défensive. Et offensivement, je pense qu'ils courent beaucoup plus le ballon qu'ils l'ont fait dans le passé, malgré qu'ils couraient quand même pas mal. Et je pense que c'est un bon test pour nous, parce que les deux derniers adversaires qu'on a joués n'ont pas vraiment tenté de courir le ballon. Donc, on n'est pas vraiment encore été testé sur ce volet-là. Donc, pour nous, c'est un bon test. Je pense que pour le match de Montréal, je pense que c'est, comme je disais tantôt, c'est très émotif, mais aussi c'est des matchs très, très physiques. Je pense que l'exécution et sur toutes les facettes et le côté physique, je pense, va être des gros critères pour la victoire. Il faut être physique, il faut être dominant, et il faut avoir une bonne exécution sur toutes les facettes de jeu. C'est un peu, sans rentrer dans les détails, évidemment, on connaît la situation, on est au courant de la situation de carrière à Montréal qui n'est pas, qui était incertain pour eux. Comme je dit cette semaine, pour nous, ce qui est important, c'est de défendre un système. C'est certain que peu importe ils changeront pas leur système dans une semaine. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de succès avec ce qu'ils ont fait dans les 2 derniers matchs. Donc, ils vont continuer à exécuter leur système. Je pense que c'est de voir, ils vont jouer avec les forces et faiblesses du carrière qui va se présenter pour eux. Donc, c'est certain que c'est un peu un inconnu, mais pour nous, c'est de défendre l'offensive de Montréal et non pas le carrière comme tel. Donc, c'est pas une grosse préoccupation pour nous. Il faut juste savoir quelles sont les forces et faiblesses de différents carrières. Il y a un très bon porteur de ballon, Retrancené, qui est une recrue qu'on a essayé d'emmener à Québec. Bon porteur de ballon, c'est le gars qui était le joueur le plus utile du collégial 3, il y a une couple d'années. Semble courir encore mieux. Je pense qu'il faut qu'il court mieux qu'il courait encore au cégep. Donc, c'est un défi de taille pour nous au sol. Et ils ont quand même des bons receveurs avec Frank Bruno et compagnie. Donc, c'est un bon challenge. Mais je pense que le challenge pour nous réside d'arrêter leur attaque au sol. Est-ce que vous avez des questions sur l'offensive de Montréal ou les unités spéciales? Je comprends que c'est votre plus gros test. Pour votre défensive, c'est votre plus gros test de la saison. Oui, c'est dur à dire. Je pense qu'on n'aurait pas pu dire on allait battre Concordia par un protège comme ça. Donc, c'est difficile à dire, mais je pense que en effet, les matchs de Montréal-Québec sont tout le temps très, très, très intenses. Puis je pense que ça puis souvent serré, surtout dans les débuts de match. Donc, c'est vrai que c'est un bon test pour nous, en effet. Je sais pas, je suis pas. Je pensais je suis avec Laval, moi. J'ai aucune idée. Je veux savoir, c'est quoi la réglementation? Si effectivement c'est le cas, ce gars est obligatoirement sorti pour une semaine, comment ça marche? Il n'y a pas de réglementation comme telle. Il y a un protocole médical qui semble être adopté vraiment universellement. Tu as 16 jours à partir de la journée que tu n'as plus de. Comme je pense que si un gars fait une commotion hier, il va passer un test à l'effort. Puis si ce test-là, tu as des malaises, des nausées, quoi que ce soit, tu n'es pas encore clear. Puis la journée que tu fais un test à l'effort et tu n'as pas de symptômes, ça, c'est la journée 1. Okay. Puis tu prends 16 jours avant de jouer. Parce que techniquement, c'est notre protocole, c'est souvent utilisé par l'équipe professionnelle aussi de même au hockey. C'est quand même assez universel comme protocole. Que physiquement, si c'est le cas, il a joué dimanche, on joue samedi, c'est physiquement impossible. Mais en tout cas, ça c'est. Je m'improvise pas médecin, c'est juste ça. Chez nous, c'est qu'est-ce qu'on se fait dire à chaque fois qu'on a une commotion, mais c'est jour 1, puis tu as jusqu'à jour 7. Est-ce que tu considères que ça complique un peu la préparation, ne sachant pas tout le temps? Non, je pense pas, parce que, encore une fois, je pense qu'il faut défendre un système offensif, puis, et certain que Marco Brouillette amène certaines composantes, surtout à cause de sa mobilité et sa grande vitesse, qui fait que tu as besoin de défendre contre d'autres carrières. Mais la réalité, c'est que dans les derniers 4 ans ou 5 ans, on a juste vu lui, donc c'est dur à voir, c'est dur à dire qu'est-ce que les autres vont apporter à la table, en sachant que même peut-être que leur deuxième aussi est blessé. L'important, c'est nous, c'est de contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler, c'est qu'est-ce qu'on a vu sur film. Voici les jeux qu'ils font, voici qu'est-ce qu'ils font très bien, voici qu'est-ce qu'on peut exploiter et de partir avec ça. Connais-tu Jussi Pierre? C'est un nom déjà que vous entendez pour apprendre? Oui, Jussi Pierre, on a parlé de ça. Jussi a pris des répétitions comme carrière. François Leclerc aussi.
ainsi que Pieux, leur troisième carrière. Nadeau-Pieux, je pense que c'est ça son. Simon Nadeau-Pieux, je pense. Je suis pas trop sûr. Le gars de Grasset, c'est le carrière de Grasset. Et puis je pense même avec une carrière comme ça, il faut que je pense qu'il devienne un gars qui gère le match ou qui gère l'offensive. Donc, ils ne feront pas des jeux spéciaux pour lui, je crois. C'est juste vraiment de gérer leur système présentement. Donc, voilà l'importance de défendre leur attaque et non pas un individu. On a l'impression qu'ils vont aller plus au sol encore plus. À première vue, c'est ça que qu'on pense. Hein? Je pense pas que tu peux mettre un gars qui n'a pas joué carrière puis tout d'un coup se mettre à lancer le ballon. Je pense pas que c'est pas leur identité. Dans leur identité, je pense que c'est clair qu'ils veulent s'établir au sol et une grosse ligne offensive physique. Je pense que c'est plus leur identité. Parce que vous autres, vous avez 3 corps arrière officiellement dans l'équipe. Mais quand tu arrives à un camp d'entraînement, tout ça, s'il arrive une situation dramatique dans un match, tu perds les 3 corps arrière, y a-t-il des gars qui. Est-ce que c'est prévu qu'à un moment donné, tu te dis, ben oui, tel gars a déjà joué corps arrière, il peut peut-être nous dépanner pour. On a une réponse, je vais laisser Pépé Justin. Voilà ça, on a 3 carrières en effet. Puis cette année, on a le luxe d'avoir un ancien carrière comme receveur, mais dans le passé, on a eu de jeu du bon. Bon, on a un 4e, là, mais ma première année à Laval, on jouait contre la première équipe au pays, Ottawa. On avait décidé d'habiller 2 carrières. Après un quart, on les a perdus les 2, on n'avait plus de carrière. Il y avait 10 000 personnes, puis c'était un receveur qui avait jamais fait ça de sa vie. Puis c'est plate, mais c'est arrivé à Saskatchewan une année de demi-finale de conférence, première équipe au pays. Ils ont perdu leurs 2 carrières. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, nous, on aime habiller 3 carrières comme politique de. On aime en avoir 3, mais parfois ça devient difficile avec le nombre de. Comme moi, personnellement, les 3 carrières devraient être. Tu sais, ça devrait même pas faire partie d'un compte. Chaque équipe devrait avoir le droit d'habiller 3 carrières. Ça devrait pas. Mais nous, le 3e carrière, il prend la place d'un joueur, d'un 45e, donc c'est dur, sauf que quand même, Glenn et moi, on aime en habiller 3, mais c'est déjà arrivé qu'on en habille 2. C'est sûr que quand tu en habilles 2, tu essaies d'avoir un receveur ou quelqu'un pendant quelques années, on avait Matt Leblanc, donc, mais c'est sûr que si t'arrive une bad luck, c'est pas le fun, là. Mais tu sais, tu peux pas prévoir non plus, tu peux pas tout le temps vivre, si j'en perds 4 aujourd'hui, je veux dire, une place, il y a des limites, mais si ça arrive, t'es dans le trouble, c'est sûr. N'importe quelle équipe va être dans le trouble. Ça, en effet, il ne manque pas de confiance. Non, je pense qu'ils sont sur un air d'aller. Je pense qu'ils ont joué, pas vu le match contre McGill, mais évidemment, McGill, c'est pas fait la règle de quoi, mais ils ont quand même battu Sherbrooke et ils ont eu du succès là-bas. Ils ont eu du succès, je pense, c'est la première fois qu'ils battaient Concordia. Je crois que c'est la première fois qu'ils battaient Concordia. Puis à Concordia, leurs unités spéciales marchent quand même très, très bien. Ils vont se présenter confiants. C'est une merde ramesse pour eux. Confiants. L'équipe va être confiante. Le monde à Montréal pense qu'ils s'en viennent à l'abattoir. Ah, je suis pas au courant. Au courant de ça. Au moins, c'est mieux ça que le contraire. Est-ce que vous avez vu, vous autres, en vidéo cette semaine, le recrutement qu'ils ont fait pendant l'hiver? Est-ce que vous considérez qu'ils sont plus proches que jamais, que les autres années, ou que l'an passé? Honnêtement, à part du porteur de ballon, je remarque pas beaucoup de. Ils ont un bon porteur de ballon, mais c'est pas comme s'il n'y en avait pas un avant. Ils fait des belles choses. Le système a changé un petit peu. Défensivement, il n'y a pas beaucoup de. Je me trompe pas, Justin, il n'y a pas beaucoup de recrues qui ont percé l'alignement de partant, en tout cas, c'est certain, même si ça leur a été promis, mais j'en ai pas vu beaucoup. Offensivement, il y a le porteur de ballon qui est Gretan-Séné, qui est quand même très, très, très solide. Ils ont Alexis Rousseau-Sen qui est bloqueur pour eux, numéro 57, qui semble faire du bon travail. Et l'autre gars que j'avais espéré voir sur le film, c'était Simon Légaré, qu'on n'a pas vu. Il n'a pas joué dans les 2 premiers matchs à cause de raisons académiques. Je sais pas que. Mais je vois pas où ils sont, qui seraient rapprochés à cause du recrutement. Ouais. Puis que ça, c'est quand même un gros morceau pour eux. OK, c'est des raisons académiques, pas de commotion. C'est ça que je viens de parler, en tout cas. C'est ça.
son meilleur ami. C'est ça qu'il disait, son meilleur ami, en tout cas. Vous parle de l'offensive un peu? Plein de choses à dire.